Matthieu chapitre 4, verset 19. Il leur dit, suivez-moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Amen. Amen, amen. Jésus dit aux disciples, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Il y a deux actions qui sont posées ici. Il y a deux acteurs. Il y a Jésus d'un côté et d'un autre côté, il y a les apôtres. Et les deux acteurs doivent poser des actions qui sont différentes, mais qui vont ensemble pour l'accomplissement du plan de Dieu. Amen. L'action des disciples, c'est quoi? De suivre Jésus. Jésus va à droite, ils vont à droite. Jésus va à gauche, il va à gauche. Jésus s'arrête, il s'arrête. Nous avons vu, il y a peut-être 3 semaines, que Jésus avait déjà appelé ses disciples-là, dans Jean chapitre 1, à partir du verset 35, qu'ils avaient reconnu que c'était l'agneau de Dieu. Ils l'ont suivi pour voir où il demeurait, mais la Bible précise qu'ils sont restés avec lui que ce jour-là. Donc, ils ne l'ont pas suivi. Amen. Et nous avons vu que dans Matthieu, Jésus est venu à nouveau les chercher. Et cette fois-ci, Jésus parle. Jésus donne une instruction. Dans Jean chapitre 1 verset 35, à partir du verset 35, quand ils ont reconnu que c'était l'agneau de Dieu, Jésus n'avait pas donné d'instruction. C'est eux qui ont dit, où demeures-tu? Jésus dit, venez, vous allez voir. Ils ont suivi Jésus, mais Jésus n'a pas donné d'instruction. Mais cette fois-ci, Jésus vient les chercher et il dit, suivez-moi. Si vous me suivez, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Moi, je vais faire un travail en vous. Moi, je vais accomplir quelque chose dans vos vies. Jésus accomplira des choses dans nos vies si nous le suivons. Amen. Je répète encore que l'action de suivre, c'est nous qui la posons. Et lui, il accomplit derrière quelque chose dans nos vies. Donc, il dit ici, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Dimanche dernier, on a parlé de l'aspect de la communion. Je ne sais pas si vous vous souvenez. On avait dit que la communion demeure quand on est ensemble. J'avais pris un exemple. Si nous sommes dans la chorale, nous avons une communion qui est plus forte que avec quelqu'un qui est dans l'église, mais qui n'est pas de la chorale. Pourquoi? Parce que dans ce groupe-là, nous allons passer plus de temps. Et le fait de passer plus de temps ensemble nous rapproche encore plus et développe une certaine intimité. S'il y a quelqu'un qui ne fait pas partie de la chorale, mais qui fait partie de l'église, donc forcément on ne se voit pas dans la semaine. Nous, quand on répète, on rigole, on fait plein de choses, mais cette personne-là n'est pas là, elle est avec nous, mais elle ne partage pas ces temps d'intimité. D'ailleurs, on le voit sur les groupes. Il y a une intimité sur le groupe, sur un groupe, que sur un autre. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Ça vous parle, hein? Non, vrai ou faux? Non, ça vous parle ou pas? Amen, amen, amen. Donc quand Jésus dit « suivez-moi », ça veut dire qu'ils vont demeurer ensemble. Et le fait d'être ensemble, passer du temps ensemble, développe forcément une intimité. Je me souviens à l'époque, il y avait une personne qui était partie, qui nous avait quittés, qui était partie de l'église, avec qui on avait une forte intimité. Et puis, certaines sœurs ont commencé à dire, bon, ils étaient déçus, quoi. Elles étaient déçues. Elles ont commencé à dire,
Donc on priait pour cette personne-là, elle n'était plus avec nous, mais on priait toujours pour elle, on priait pour elle. Et puis, à un moment donné, il y a une personne qui a dit, mais pasteur, on ne va pas continuer à prier pour... Alors, on ne priait pas pour qu'elle revienne, mais on priait simplement parce que, voilà, que le Seigneur prenne soin d'elle, vraiment que le Seigneur lui accorde la paix, que le Seigneur vraiment l'installe quelque part. Et puis, il y a une sœur qui a dit, mais pasteur, on ne va pas continuer à prier pour elle. Nous, de toutes les façons, le fait qu'il s'éloigne, le fait que cette personne s'éloigne, à un moment donné, on ne sera plus en intimité avec elle. Parce que nous, on va passer du temps. Alors, elle dit qu'on va garder contact. Mais on peut garder contact, mais on n'aura pas la même intimité puisqu'elle n'est pas avec nous. Donc, quand Jésus dit, suivez-moi, ils vont demeurer ensemble. Et il y a une intimité qui se crée. Qui n'est pas forcément une intimité due au fait qu'ils prient ensemble. Mais parce qu'ils sont ensemble. Amen. Amen, amen, amen. J'étais... à Paris avec Michel le week-end dernier, on était au deuil donc je vous l'avais annoncé, de l'oncle d'Anthony. C'est un papa qui nous a vu grandir. Et puis là, il y a une dame, alors la tante d'Anthony qui vient me voir, l'aînée de leur famille. Elle vient me voir et puis elle me dit, mais ta maman, on était ensemble à l'école primaire. On traînait tout le temps ensemble. Et puis, quand elle me racontait ça, je voyais comme... C'est comme si vraiment elle était... Comme si c'était une gamine qui parlait. La manière dont elle présentait les choses, c'était tellement énorme. Elle dit, mais j'étais avec ta maman. On traînait dans la rue. Après l'école, on était là, on passait du temps ensemble. On jouait. Au primaire, on a fait beaucoup de choses ensemble. C'était ma meilleure copine. Et en disant ça, quand elle racontait ça, je voyais... Mais vraiment, je sentais, Michel a témoin, on sentait, elle le disait, mais elle parlait comme un enfant. Mais c'était fou de voir ça. Et on voyait, on pouvait ressentir une intimité, une amitié, une fraternité, de l'amour. Une histoire qui s'est passée. Alléluia. Donc, le fait d'être ensemble, de grandir ensemble, crée une intimité. Et Jésus dit dans cette intimité, moi je ferai quelque chose. Si vous me suivez, je ferai quelque chose. Si je vais à gauche, vous allez à gauche. Si je vais à droite, vous allez à droite. Si je m'arrête, vous vous arrêtez. Je ferai quelque chose. Amen. Et ce que je ferai, c'est que je ferai de vous des pécheurs d'hommes. C'est-à-dire qu'il y a une œuvre que je vais faire dans vos vies. Il y a des choses que vous ne pourrez pas faire vous-même dans vos vies. Il n'y a que Jésus qui peut le faire. Vous pourrez beau vous battre, vous pourrez beau chercher à gauche, à droite, mais c'est Christ qui le fera. Il y a des solutions que vous pourrez rechercher par vos moyens, rechercher dans votre travail. Seigneur, j'ai envie d'une solution dans mon travail, mais je cherche cette solution par mes propres moyens. Ça ne marchera pas. Dans vos relations amicales, dans votre famille, ça ne marchera que quand Christ, vous laisserez Christ faire cette œuvre dans vos vies. Amen. Et Dieu veut faire quelque chose dans la vie de quelqu'un. Dieu, tu peux dire à quelqu'un, Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Dieu veut faire quelque chose. Suis-le, suis-le, suis-le. Dieu veut faire quelque chose. C'est comme un homme, on va dire ça comme ça parce que, voilà, on est catégorisé comme ça. Mais c'est comme un homme. Voilà, je ne vais pas aller plus loin. Je vais prendre l'exemple d'hier. Les témoignages qu'on a donnés du marié. Le marié qui attendait sa femme aujourd'hui. C'était sa femme. Mais à l'époque, il attendait. Et il se plaignait. Il dit, mais moi, je veux l'épouser. Et elle croit que je suis en train de rigoler. J'ai envie de la rendre heureuse. J'ai envie de la présenter devant les gens. J'ai envie de la présenter devant l'église, devant la famille. Et elle croit que je suis en train de m'amuser. Et il s'énervait, il ne comprenait pas. Et les gens témoignaient de ça. Donc c'est comme toi et moi. Christ veut faire quelque chose en nous, nous rendre glorieux, nous présenter. Et puis, nous on est là. Ah Seigneur, je veux te suivre, mais à moitié. Seigneur, je veux te suivre, mais pas trop. Cet aspect ne touche pas, Seigneur. Seigneur, je veux te suivre, mais à distance. Le Seigneur s'impliquera dans nos vies
proportionnellement à notre abondant. Est-ce que je me fais comprendre? Vous savez, on est dans un pays où on dit il faut être consentant. Hein? Comprenez ce que je veux dire? Il faut être consentant. Il y a des personnes, ça me fait des fois rigoler, hein, et ça me rend en même temps triste. Moi, ce que j'écoute, c'est quand vous êtes avec les gens parlent, tout ça. Eh bien, le consentement a des niveaux, apparemment. Donc, il y en a qui vont être consentants pour un baiser. Il y en a qui vont être consentants pour se toucher. Il y en a qui vont être consentants pour aller plus loin. Mais en tout cas, le consentement va définir, là je parle même pour un couple marié, parce que même dans des couples mariés, on parle de viol. Amen. C'est quelque chose que, voilà. Mais en tout cas, cette relation, cette vie, cette intimité qui doit être vécue dans le couple, selon le plan et la volonté de Dieu, sera vécue proportionnellement au consentement de l'un et de l'autre. Et c'est pareil avec Dieu. Dieu dit, je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Donc je vais faire une œuvre dans vos vies. Est-ce que je veux que Dieu fasse une œuvre dans ma vie? J'entends souvent dans nos réunions ma situation, mon problème, ma difficulté, mes soucis. J'entends souvent dans les réunions ma souffrance. Mais oui, mais Dieu veut faire quelque chose pour ta souffrance. Alléluia. Amen, amen, amen. Je ne vais pas aller plus loin aujourd'hui. Je ne vais pas aller plus loin parce que j'aimerais vraiment qu'on développe ce sujet, que Dieu a une œuvre qu'il veut faire dans notre vie. Quand on lit ce passage, on dit, ok, Jésus veut faire des disciples, des pécheurs d'hommes. Donc directement, on pense à la mission. C'est-à-dire que ce que les disciples vont faire, c'est-à-dire pécheurs d'hommes, ils vont faire quoi? Pécheurs d'hommes, ils vont faire quoi? Ils vont gagner des âmes. C'est ça. Oui, mais avant d'être capable de gagner des âmes, Jésus veut faire un travail dans leur vie de transformation, de guérison, de restauration. Et c'est au bout de ce travail-là qu'ils vont se rendre compte que, ils ont de l'amour pour les autres. Leur cœur porte un fardeau pour les autres. Leur cœur est tourné vers les autres. J'écoutais un pasteur qui disait, c'est quand on était sur la route, on écoutait avec Micha, dans la voiture, un pasteur qui disait, une église où tout le monde vient et se donne et apporte quelque chose, c'est une église qui est bénie. Mais si vous avez dans l'église des personnes qui ne sont pas tournées vers l'autre, parce que la bénédiction, c'est d'être tourné vers l'autre. Mais si on n'est pas tourné vers l'autre, il y en a qui viennent que pour recevoir, et qui ne déversent pas dans la vie des autres, il n'y a pas de bénédiction. Et on voit que Jésus lui-même s'est donné. Il a donné pour les autres. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Alléluia. Donc, c'est de donner mon temps pour quelqu'un. C'est de donner mon temps pour un frère. C'est de donner mon temps. C'est de donner mon temps dans la prière pour quelqu'un. C'est de donner mon temps dans l'exhortation pour quelqu'un. J'appelle quelqu'un juste pour lui dire, ça va, sois encouragé. C'est tout. J'appelle le pasteur, je dis, pasteur, ça va, je t'appelle pour prier pour toi. Vous croyez que c'est que les pasteurs qui prient pour... Là, quelqu'un dit, ah, prier pour le pasteur. Ah non, lui il a l'onction. Lui c'est le berger. La Bible dit, priez les uns pour les autres. Je suis un homme comme vous. Et c'est tellement... Moi, je bénis vraiment Dieu pour ce qu'il fait. On était en prière, c'était avant-hier.
c'est moi qui conduisais la prière à 21h. Et j'ai donné un sujet de prière. Et pendant qu'on priait pour ce sujet, le Seigneur a parlé à mon cœur. Et finalement, moi-même, j'étais concerné. Et j'ai arrêté de prier. Et j'étais mal. Et j'ai demandé sur Zoom à tout le monde, j'ai donné le sujet, j'ai dit priez pour moi pour tel sujet. Ils ont prié pour moi. Mais à la fin de la prière, il y a quelqu'un qui a envoyé, quelqu'un qui n'est pas serviteur, qui a envoyé un message pour dire regarde ce que tu dois faire, regarde comment tu peux faire, regarde cette idée, regarde. J'ai dit oula, waouh. Mais Seigneur, pourquoi tu ne me l'as pas dit directement? C'est moi le pasteur. Pourquoi tu ne me l'as pas inspiré directement? C'est moi le pasteur, Seigneur. Waouh, comment Dieu fait les choses dans la communion. Comment Dieu peut donner une solution dans la communion. Alléluia. Comment Dieu peut guérir, comment Dieu peut répondre. Donc, je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Dieu veut faire une œuvre dans nos vies. Actes chapitre 4, verset 13. Il est dit, regardez, hein, j'explique juste ça. Il est 17. J'explique juste ça et je m'arrête. Mais ça, c'est vraiment important. C'est l'apôtre Pierre. Ça va vous donner une idée de ce que Dieu veut faire dans nos vies. Vous savez, c'est l'apôtre Pierre et Jean qui se retrouvent devant le Sanhédrin. Et donc, ils sont jugés parce qu'on leur a interdit de prêcher. Et l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean, eux, ils continuent à prêcher. Le Sanhédrin, c'est un pouvoir religieux. C'est-à-dire qu'en Israël, il y avait un pouvoir religieux. Eux, ils pouvaient te lapider. D'ailleurs, ils ont lapidé Étienne. C'est une loi. C'est-à-dire que comme ici, on peut te mettre en prison, mais là-bas, il y avait, à part le pouvoir romain, il y avait aussi un pouvoir juif, donc religieux. Tu blasphèmes, les Romains autorisent que ce pouvoir religieux, donc les scribes, les pharisiens, les sadducéens, tout ce monde-là se retrouve et ils te lapident. Donc ils ont interdit à Pierre et à Jean de prêcher. Et Pierre et Jean, eux, ils continuent à prêcher. Et ils se dressent devant le Sanhédrin et ils disent, ils leur parlent aux autorités. Pierre et Jean, c'est rien. Hein. On a vu que c'est des pécheurs. Des gens sans instruction. On va voir ce que c'est être sans instruction. Et ils se dressent, ils disent, il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous ne pouvons être sauvés. Amen. Ils sont en train de parler de qui? De Jésus. Comprenez que à cette période-là, tu parles de Jésus, c'est une autre religion qui est en train de naître. Donc, tu peux mourir. Et eux, ils disent même ce que les gens ont peur de dire aujourd'hui. Il y a des chrétiens qui ont peur de dire que le salut n'est que par Jésus. Parce qu'ils ont peur de blesser les musulmans ou de blesser les autres religions. Mais pourtant, on a plus de liberté aujourd'hui hein, qu'à cette époque-là. Mais eux, ils disent, il n'y a de salut en aucun autre. Eux qui n'ont pas fait l'école biblique, eux qui étaient des pécheurs, ils n'ont pas été à l'école. Ils parlent devant des gens qui connaissent la loi de Dieu, la loi de Moïse. Et puis, regardez ce qui se passe. Il est dit au verset 13, hein, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Sans instruction. Vous savez, être sans instruction veut dire, en grec, hein, la définition c'est idiote. Donc des illettrés. Des illettrés. Les membres du Sanhédrin qui ont étudié la loi de Dieu, ils regardent, ils disent, ah,
Mais ces gens-là, on les connaît pour être sans instruction. En fait, c'est des illettrés, c'est des idiots, ils connaissent rien. Mais comment ils peuvent parler avec tant d'assurance? Comment ils peuvent nous dire des choses qui nous font réfléchir, nous qui avons étudié? Et la Bible rajoute, ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Ah! Donc, si tu marches avec Jésus et qu'il te transforme et qu'il fait son œuvre en toi, il peut te sortir de l'idiotie. Il peut te donner la sagesse devant ceux qui se croient sages. Amen, 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 amen. C'est l'œuvre qu'il veut faire dans nos vies. Oh, tu es illettré, tu ne vois rien, tout ça. Mais après, il dit, oh, on le reconnaît pour avoir été avec Jésus. Mais moi, je le connais, être sans instruction. Ce n'est pas quelqu'un qui a appris, il n'a pas été à l'école. Mais comment il fait pour parler comme ça? Comment il fait pour guérir des cœurs? Comment il fait pour amener? Il y a des jeunes qui sont venus voir quelqu'un. Et puis, ils ont dit à cette personne, c'est un chrétien, cette personne-là. Ils sont venus voir, et c'est des païens, enfin, ils ne sont pas convertis. Ils sont venus voir cette personne, ils disent, tu sais, quand on a des problèmes, on aime venir te voir. Parce que quand on parle avec toi, on est apaisé. Nos problèmes s'en vont. Et puis ils ont commencé à dire à cette personne-là, mais il faut peut-être que tu fasses autre chose, que tu sois psy. Hein, c'est ça, hein? Un psychologue. C'est psy, hein, on dit psy. Hein? En couple, non, psy, non, c'est ça, non? C'est pas ça. Hein? C'est la langue de quelqu'un. Hein? Sohan, il est où, Sohan? Yoni, on dit psy, non? Ah, d'accord, psychologue, ok. Salomé, on dit quoi? Psychologue. D'accord. Donc, il dit, faut peut-être que, il dit à cette personne, il faut peut-être qu'elle devienne psychothérapeute. Il dit, vraiment, on est sérieux. Il faut que tu lises peut-être des livres dans ce sens-là. Mais cette personne-là, à qui il parlait, mais cette personne-là n'a jamais fait ces cours-là, n'a jamais fait cette formation-là. Mais Christ dans la personne lui rend capable d'être une solution pour les gens du monde. Dieu veut faire une œuvre dans nos vies. Laissons-nous porter, laissons-nous transformer. C'est gratuit, c'est cadeau. Alléluia. La seule formation qui est gratuite, c'est celle-là. C'est la formation de la transformation que Christ opère. Même tu veux faire des cours bibliques, tu vas payer. Et ça, je suis d'accord, c'est normal. Parce que, y a des gens qui ont travaillé, qui mettent en place des supports de formation, qui payent de l'électricité, qui payent des Zooms pour encadrer. Donc, à un moment donné, il faut que ce soit payant pour que ça fonctionne, pour qu'on continue à recevoir. Par contre, tu peux recevoir une formation biblique sans qu'elle ne te transforme. Mais la chose qui va te transformer, c'est quand tu laisses Christ faire son œuvre dans ta vie, et ça, c'est gratos. Amen. Homme sans instruction, mais quand les gens te voient, ils disent non, mais il y a quelque chose que je peux recevoir et qui va apporter la solution dans ma vie. Alors je prie vraiment qu'on se laisse transformer par Christ. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. J'ai juste... voilà. J'ai même pas fini la première page, mais je vais juste m'arrêter là. Laissons-nous porter par le Seigneur. Et quand Christ fait une œuvre dans nos vies, ça peut faire mal. Il y a un sacrifice derrière. Il y a un sacrifice. Les disciples, suivez-moi. Seigneur, moi j'ai envie d'aller ailleurs. Seigneur, moi je veux peut-être voir ma famille. Non, viens, suis-moi. Laisse les morts enterrer les morts. Seigneur, moi j'ai un business. Seigneur, moi, tu vois...
J'ai un match de foot avec les étudiants, Seigneur. Non, 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 non. J'ai besoin de toi. Seigneur, je suis en mariage, mais comment je fais, Éternel? Je suis en mariage là, je suis en soirée de mariage. Non, sors du mariage, va te connecter là. J'ai besoin de toi. Donc, vous voyez, suivre Jésus, c'est pas forcément faire... Enfin, je serai amené à faire ce que je ne veux pas. Mais il se passera quelque chose, je vous assure. Alléluia. Seigneur, aide-nous. Nous prions. Élevons nos voix, prions dans le nom de Jésus. Prions, prions, Seigneur. Alléluia. Nous voulons te suivre. Nous voulons poser cette action. Alléluia. Afin que toi tu fasses ton œuvre en nous. Tu veux faire quelque chose en nous. Tu veux travailler en nous, Seigneur. Tu veux nous amener à un autre niveau, à une autre dimension où les gens ne nous reconnaîtront pas. Où les gens croiront que je peux lui parler comme ça, il est sans instruction. Mais ils seront étonnés de voir que quelque chose s'est passé. Il y a quelqu'un qui nous a instruits. Il y a quelqu'un qui nous a éduqués. Il y a quelqu'un qui nous a enseignés. Mais au-delà, il y a quelqu'un qui nous a transformés. Alléluia. Seigneur, nous voulons nous abandonner, nous voulons nous dépouiller, alléluia, te suivre à gauche, à droite, alléluia, quand tu t'arrêtes, nous voulons nous arrêter, nous voulons regarder cette nuée que tu places devant nous, Seigneur. Le tout n'est pas de se rencontrer, de se réjouir, de battre des mains, le tout n'est pas juste de sauter, mais le tout c'est être comme toi, être à ton image, être à la ressemblance du Fils de Dieu. Car nous avons été prédestinés à être semblables au Fils de Dieu. Aide-nous, Seigneur.